Vous voilà dans la peau d'une femme chimiste pour la police assez posée. Ça vous change un peu de l'explosive Morgane de HPI? Audrey Fleurot, si est-il vrai que j'aime bien faire des choses très différentes. Ce rôle m'offrait aussi la possibilité de jouer deux personnages différents au sein d'une même série, ce qui est assez rare, la femme Aurélie et Valérie quand elles s'infiltrent dans un réseau de trafiquants de drogue de synthèse. Très tentant. Vous changez pour cela de couleur de cheveux selon le personnage. Cela aide-t-il? Si est-il très propice? Oui. Aurélie a besoin de se créer une forme de bouclier et de s'oublier elle-même. En tant qu'actrice, si est-il une métaphore de mon travail? J'aime bien ne pas me reconnaître à l'image. Si est-il chouette de s'oublier soi, parfois. Elle sourit, comment la définiriez-vous, cette femme? Elle s'est mise un peu entre parenthèses depuis la mort de son conjoint qui a été traumatisante, il a fait une overdose alors que si est elle qui lui avait à l'origine proposé d'essayer la drogue, note de la rédaction. Elle est engluée dans la culpabilité. Une mère très proche de son fils aussi. Elle vit en duo fusionnel avec lui. Elle est tellement collée à lui qu'elle n'a pas le recul suffisant pour se rendre compte qu'il ne va pas bien. Si est-il une forme de couple qui est un peu dysfonctionnelle. Elle n'a pas d'autre homme, elle n'a pas refait sa vie. Parce que son fils a fait une énorme connerie, elle va se mettre elle-même dans une énorme panade. Comprenez-vous qu'une mère franchisse la ligne rouge pour son enfant? J'imagine que s'il y a un domaine où on peut aller très loin, si est-il pour sauver nos enfants. On entend parfois ces histoires de femmes qui sont capables de soulever des bagnoles parce que leur fils est coincé dessous. Si on touche à son enfant, on ne sait jamais comment on réagirait. Rien que d'en parler, ça me fait un peu flipper. Elle a un fils, Lou, 7 ans, note de la rédaction, votre héroïne revient à la vie en tombant amoureuse d'un personnage beaucoup plus jeune qu'elle. Cela vous a fait marrer? Je ne sais pas de quoi vous parlez. On a 2 ans d'écart et on ne sait même pas dans quel sens. Elle éclate de rire. En vrai, j'étais vraiment stressé par notre différence d'âge avec Soumaï Cardenas, qui joue Jésus. J'avais l'impression que j'allais violer le fils d'une amie. En plus, c'était son premier tournage. Je me disais, il a 20 ans et va se retrouver à me galocher. C'était un petit stress pour moi. Je me suis beaucoup excusé auprès de lui et ça s'est très bien passé parce qu'il est très détendu. C'était moi la plus mal à l'aise des deux. En revanche, cette fois, pas de rapport de séduction dans le tandem que vous formez avec Max, le flic ombrageux interprété par Thierry Neuvik. On pourrait le croire au début, mais non. Si est ça qui est bien. Cela aurait été une histoire d'amour trop convenue. Mais on s'est super bien entendu avec Thierry. La série aborde le délicat sujet des drogues de synthèse pour les jeunes. Est-ce important pour vous de faire passer un message de prévention aussi? Bien sûr. Le sujet a été peu abordé en France. La gageure était de sensibiliser à ce sujet qui pourrait être rébarbatif en restant dans le divertissement. Il y a un fond de compte dans cette histoire qui nous autorise une fin pas tout à fait réaliste qui laisse le spectateur s'imaginer ce qui lui convient. D'ailleurs, y aura-t-il une suite à Infiltré eux? On pourrait le croire mais a priori, non. En revanche, la suite de HPI est en route. Oui, depuis août dernier. Mais mystère. Point d'exclamation.
just need